Bonjour, je suis Sandrine Bourdarel, consultante en ressources humaines au cabinet Synapse Consultant, et je vous propose aujourd'hui de faire un point sur le comité social et économique. Depuis le 1er janvier 2020, le comité social et économique, CSE, est institué dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés. Le CSE constitue désormais l'instance unique de représentation du personnel, se substituant aux délégués du personnel DP dans les entreprises de 11 à 49 salariés et au DP, comité d'entreprise et comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Si ces trois instances ont disparu en tant que telles, le CSE a récupéré la grande majorité de leurs prérogatives. Le CSE est établi pour une durée de 4 ans. Toutefois, un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut réduire cette durée entre 2 et 4 ans. L'employeur a l'obligation de mettre à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE un local pour leur permettre d'accomplir leur mission et notamment de se réunir, ainsi qu'un espace d'affichage dédié visible des salariés, tant au niveau du tableau d'affichage légal qu'aux portes d'entrée des lieux de travail. Les élus du CSE ont le statut de salariés protégés. Quel que soit l'effectif de l'entreprise, le comité social et économique est composé de l'employeur ou de son représentant qui préside le CSE, d'une délégation du personnel, sur laquelle nous allons revenir plus tard, du délégué syndical qui est membre de droit du CSE. Notons ici que dans les entreprises d'au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant pour siéger au sein du CSE. Le CSE comprend également le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité, qui peuvent participer aux réunions consacrées aux conditions de travail. Leur voix est consultative. Et enfin, l'inspection du travail est invitée à certaines réunions, notamment sur les questions de santé et sécurité. Le Code du travail fixe, en fonction des effectifs de l'entreprise, le nombre de titulaires et autant de suppléants, ainsi qu'un quota d'heures par titulaire. À titre d'exemple, le comité social et économique d'une entreprise de 11 à 24 salariés aura un membre titulaire et un suppléant pour 10 heures de délégation au total. Le CSE d'une entreprise de 50 à 74 salariés aura 4 titulaires et 4 suppléants pour 18 heures de délégation par titulaire, soit 72 heures au total. Il est toutefois possible de modifier le nombre de membres à la hausse comme à la baisse dans le protocole préélectoral, à condition que le nombre d'heures total soit conforme à celui prévu par le Code du travail. Prenons un exemple. Pour une entreprise de 180 salariés, la délégation du personnel du CSE comprend 9 membres disposant chacun de 21 heures de délégation mensuelle, soit un volume global de 189 heures de délégation. Le protocole d'accord préélectoral pourra réduire le nombre de membres à 7, tout en augmentant le nombre d'heures individuelles de délégation à 27, puisque le volume global de ces heures s'élèvera toujours à 189. Les membres titulaires du CSE peuvent également chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d'heures dont ils disposent, mais sous certaines conditions. Cette répartition ne peut conduire l'un d'eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie du crédit d'heures de délégation légalement prévu. Les membres titulaires doivent également informer l'employeur de cette mutualisation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information est écrite et précise l'identité et le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. Enfin, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Dans les entreprises de plus de 50 salariés,
Les élus au CSE ne peuvent pas faire plus de 3 mandats consécutifs. Toutefois, une dérogation est possible dans la négociation du protocole d'accord préélectoral dans les entreprises de moins de 300 salariés. Le créditeur peut également être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple lors de la survenue d'un accident grave. Dans les entreprises de moins 501 salariés, les représentants syndicaux bénéficient également d'un créditeur de délégation. Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Un certain nombre d'activités des membres du CSE ne sont pas déduites de leur créditeur, à savoir les réunions du CSE, les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail lorsqu'elle existe, les réunions des autres commissions dans les entreprises de plus de 300 salariés. C'est également le cas des enquêtes menées après un accident du travail grave ou d'incidents répétés révélant un risque grave, du temps consacré à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, ou encore des formations des membres du CSE, à savoir la formation en santé, sécurité et conditions de travail et la formation économique. Les suppléants n'assistent aux réunions du CSE qu'en l'absence d'un titulaire ou si leur présence systématique a été stipulée dans un accord collectif. Le mode de fonctionnement du CSE se rapproche en partie de celui du comité d'entreprise. Le fait d'avoir une présidence par l'employeur ou son représentant, un secrétaire, qu'il y ait un ordre du jour communiqué par l'employeur aux membres titulaires et suppléants au moins 3 jours avant la réunion, un procès-verbal établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours et le fait de fonctionner avec des commissions. Le comité social et économique porte les demandes individuelles ou collectives relatives au salaire et à l'application de la réglementation du travail. En pratique, ces réclamations sont les mêmes que celles présentées auparavant par les délégués du personnel. Elles peuvent concerner toutes les questions relatives aux conditions et relations de travail du personnel, comme par exemple la composition du salaire, l'aménagement des locaux de l'entreprise, les modalités de prise des congés, l'organisation du temps de travail, le déroulement des journées de travail, etc. La procédure de présentation des réclamations à l'employeur reste également identique à celle qui était prévue pour les délégués du personnel avec un formalisme écrit. Le CSE a également pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail. À ce titre, il peut réaliser des enquêtes sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Il exerce le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, faits de harcèlement sexuel ou moral, mesures discriminatoires en matière d'embauche, de rémunération, de formation, et en cas de danger grave et imminent. Le CSE peut également saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application de la réglementation du travail. Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE se réunit au moins une fois par mois. Il est donc reçu collectivement par l'employeur. Cette réunion mensuelle est à l'initiative de l'employeur. Toutefois, si les membres de la délégation du personnel au CSE souhaitent organiser une réunion commune avec l'employeur, ils peuvent bien entendu la solliciter. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE, en tant que personne morale, n'existe pas. Il ne peut donc pas bénéficier de subventions directes versées par l'employeur. Par ailleurs, aucune subvention individuelle versée par l'employeur à chaque élu n'est prévue par le Code du travail.
Les membres élus du CSE ont droit au financement de leur formation obligatoire en santé, sécurité et conditions de travail par l'employeur. Ils doivent également bénéficier, comme cela a déjà été préalablement dit, d'un local comprenant le matériel nécessaire à l'accomplissement des missions, l'ensemble étant financé par l'employeur. Par exemple, une documentation juridique. Le CSE absorbe les mêmes attributions que les anciens DP, comme dans les entreprises de plus de 11 salariés, ainsi que la grande majorité des attributions du CE et une partie des attributions du CHSCT. Comme le comité d'entreprise et le CHSCT, le CSE dispose de la personnalité civile et juridique et peut agir en justice devant une juridiction pour défendre ses intérêts. Les missions du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés sont d'une part d'assurer une expression collective des salariés pour une prise en compte dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. La mission d'expression collective des salariés inclut donc la présentation des réclamations, comme pour les entreprises de moins de 50 salariés. En revanche, les modalités d'exercice de ces attributions ne sont pas les mêmes. Le formalisme prévu, écrit systématique, respect de délai pour les entreprises de moins de 50 salariés, ne s'applique pas ici au regard du Code du travail. L'employeur pourra donc simplement répondre aux réclamations avec le formalisme qu'il souhaite, oral, au cours de la réunion, avec consignation PV. Le CSE joue un rôle important dans le champ de la santé et la sécurité des conditions de travail. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés. Il peut procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, au maintien des personnes handicapées à tous les emplois, peut susciter toute initiative qu'il estime utile en matière de prévention de harcèlement moral ou sexuel. Les droits d'alerte propres aux 3 anciennes instances sont conservés, économiques, sociales, en cas d'atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, ou encore utilisation non conforme du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE. Une commission santé, sécurité et conditions de travail, qui est une émanation du CSE, a pour vocation la préparation des réunions et des délibérations du comité sur ces questions. À ce titre, la commission peut se voir confier par délégation du comité tout ou partie de ses attributions relatives à ces sujets. Cette commission doit être mise en place dans les entreprises d'au moins 300 salariés, les établissements distincts d'au moins 300 salariés, dans les établissements présentant des risques particuliers, installations nucléaires, entreprises classées Céveso, ou encore dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, lorsque l'inspecteur du travail l'impose en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. D'autres commissions du CSE répondent aux dispositions légales supplétives, à savoir, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, une commission de la formation, une commission d'information et d'aide au logement et une commission de l'égalité professionnelle, et dans les entreprises d'au moins 1000 salariés, une commission économique chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers. Les règles propres à l'information et la consultation de l'ancien comité d'entreprise demeurent applicables. Délai d'examen suffisant, information précise et écrite, respect du caractère préalable. De même, lorsque le CSE doit rendre un avis, il sera réputé avoir rendu un avis négatif en cas de silence à l'expiration du délai d'1 mois.
sauf accord qui peut prévoir un délai plus court. Ce délai est porté à 2 mois lorsque le CSE fait appel à un expert. La BDES est toujours obligatoire. Rappelons que celle-ci rassemble l'ensemble des informations nécessaires pour les consultations et informations récurrentes. Pour mémoire, le CSE est obligatoirement et régulièrement consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale, les conditions de travail et de l'emploi. Notons 2 points d'attention. Désormais, un accord d'entreprise ou un accord avec le CSE peut définir l'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales BDES. Deuxième point, en l'absence de base de données unique, l'employeur se rend coupable de délit d'entrave, passible d'une amende de 7 500 €. Comme dans les entreprises de plus de 11 salariés, la réunion du CSE est à l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises de moins 50 salariés, un accord collectif peut fixer le nombre annuel de réunions du CSE qui ne peut être toutefois inférieur à 6 et dont au moins 4 portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. En l'absence d'accord, dans les entreprises de 50 à 300 salariés, le CSE se réunit au moins une fois tous les 2 mois. Et dans les entreprises de plus de 300 salariés, le CSE se réunit au moins une fois par mois. Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Une réunion exceptionnelle du CSE peut être organisée dans certains cas, notamment en cas de survenance d'un accident grave. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'employeur est tenu de verser chaque année au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2000 salariés et à 0,22% de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de 2000 salariés. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, ASC, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le CSE d'une somme ou de moyens en personnel équivalent à 0,22% de la masse salariale brute. La contribution versée chaque année par l'employeur au titre des ASC doit être fixée par accord d'entreprise. Face à cette réforme du paysage de la représentation du personnel et du dialogue social, il est important de ne pas rater le coche de la mise en mouvement du comité social et économique. N'oubliez pas que le dialogue social est avant tout une pratique managériale destinée à susciter l'adhésion des salariés. Vous pouvez compter sur l'équipe de Synapse Consultant pour vous accompagner dans cette démarche.